Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mardi, le 1er décembre, les élus de Saint-Jean ont tenu une séance spéciale qui, à la base, devait servir de technicalité par rapport au budget de la semaine passée. Malheureusement, ça a donné lieu à des échanges pas très édifiants, entre autres sur un projet de médiation concernant la fameuse poursuite de la Ville à l'égard des 9 partisans du maire Laplante. Donc, Monsieur le greffier, pour les points suivants, les points administration générale, greffe et affaires juridiques, j'estime être en conflit d'intérêts pour chacun des points, donc je vais me retirer pour ces différents points-là. Donc, j'inviterai le maire suppléant à poursuivre la direction de de présider cette assemblée extraordinaire. Et j'inviterai mes collègues, s'il vous plaît, à me texter. Je vais aller dans la cuisine. Donc, lorsque les points seront terminés, peut-être m'aviser par texto. Et j'inviterai du même coup tous les autres conseillers qui, eux aussi, estiment être en conflit d'intérêts à se retirer. Donc, bonsoir à vous tous. On va passer au point 6.1.1. Alors, c'est une offre de médiation relativement à la procédure portant le numéro 755-17 003201-202. Monsieur Promer. Donc, Monsieur le greffier. Oui, alors, il est proposé que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu soit mandatée à procéder par l'intermédiaire d'une méthode alternative de règlement des conflits dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 755-17 003201-202. Monsieur le Promer, Marilyn, j'estime que les 9 conseillers qui sont visés par le dossier de l'offre de médiation sont en conflit d'intérêts. D'accord, merci pour l'information. Non, ce n'est pas une information. J'aimerais que le greffier me renseigne à ce niveau-là. Je vais continuer avec la demande. Monsieur le greffier, pourriez-vous m'informer s'il y a... On peut-il demander au greffier de répondre, s'il vous plaît, On demande au Monsieur greffier de Promer? nous demander s'il y a un conflit d'intérêts parce que OK, parfait. Je peux répondre, Merci. il n'y a pas de problème si vous le souhaitez, M. Savard. Oui, s'il vous plaît. Merci. Alors, il ne s'agit pas d'une tâche qui revient au greffier de décider et d'avoir à trancher si les conseillers sont en conflit ou non. La loi prévoit effectivement qu'un conseiller qui pense qu'il est en conflit pour prendre une décision doit se retirer et ne pas se prononcer. Il peut rester présent étant donné que c'est une séance publique, mais doit éviter de voter sur cette résolution-là. Mais c'est pas... donc, il ne revient pas au greffier pendant la séance d'avoir à trancher, à savoir si quelqu'un est en conflit ou non. Bon, parfait. Merci pour l'information, OK, Monsieur le greffier. Monsieur le maire suppléant, j'aurais un point d'ordre aussi. Moi, j'estime que les membres de l'équipe Alain Laplante sont également en conflit d'intérêts. Le libellé de la résolution, je ne vois pas pourquoi on l'a amené comme ça. Si on considère que les 9 personnes sont en conflit d'intérêts, on aurait dû les consulter pour pouvoir faire un libellé où personne sans conflit d'intérêts. Moi, je tiens à souligner qu'aucune des personnes qui est mise en cause n'a participé de quelque façon que ce soit à une levée de fonds lorsque j'étais membre d'une équipe ou un 5 à 7 ou l'a organisé d'aucune façon que ce soit. Mais jamais un doute à savoir s'ils ne l'ont pas fait pour d'autres organisations. Alors, écoutez, moi, je vous suggérerais en toute prudence que le Conseil soit unanime, faire preuve de sagesse, retire cette résolution-là et revienne avec une résolution que la direction générale... Je pense qu'on n'est pas rendu au mot, là. Monsieur Bessette, s'il vous plaît. Donc, si je demande, j'ai fait un point d'ordre, M. Bessette. Je pense, merci, M. le maire suppléant, de bien présider l'Assemblée. Donc, je demande au Conseil, dans toute sagesse, de retirer cette résolution ce soir pour qu'on revienne dans 14 jours, c'est pas loin, il n'y a pas d'urgence, avec une résolution où personne pourrait s'accuser d'être en conflit d'intérêts et souhaitons-le aller dans la direction que cette résolution-là souhaite. Alors, c'est ce que je demande au Conseil comme point d'ordre, de retirer cette résolution, de ne pas voter dessus personne. Non, mais concernant le point d'ordre, M. Berthelot... Monsieur Langlois, s'il vous plaît. Non, mais s'il vous plaît, il faut savoir, concernant un point d'ordre, il faut commencer d'abord et avant tout par lire la résolution. Le point d'ordre aurait dû être au fait de changer l'ordre du jour. Actuellement, tu sais, je veux dire, on peut-tu commencer par la résolution avant de faire des modifications? Puis à partir de là, on va faire ça comme il faut, là. Donc, juste un instant. Monsieur Langlois, si vous permettez, M. Berthelot, juste 2 secondes. Oui. C'est Mme Marilyn Charbonneau qui nous a mentionné possiblement une possibilité de conflit d'intérêts. Donc, on a fait de la demande au greffier qui nous fait part, ça devient notre justification, notre décision à nous. Ce que M. Berthelot propose, à mon avis, qui a du sens,
c'est de reporter la recommandation pour voir s'il y a du conflit d'intérêt sur toute la recommandation au complet. Est-ce que vous êtes favorable à l'ensemble de recommander, de reporter pour avoir des justifications s'il y a-t-il vraiment intérêt ou pas? Est-ce que ça vous conviendrait comme proposition? Puis, en passant, je crois qu'en deux, ce n'est pas un dossier qui est très urgent, c'est un dossier qui peut être rapporté pour le 15 décembre, pour la prochaine Assemblée. Il fallait modifier l'ordre du jour au départ. Justin, Non. je demande le vote sur la résolution. Bon, est-ce qu'à ce moment-là, donc, il faut être d'accord que nous ne sommes pas tous en conflit d'intérêt? Moi, je n'ai pas à justifier. Moi, je n'ai pas à justifier votre conflit d'intérêt si vous en avez un. Là. Moi, je me suis informé pour ma part. Moi, je n'ai pas à justifier. J'ai déposé la procédure de médiation, il y a 5 jours avant, pour respecter les délais. Je l'ai déposé la semaine passée pour que tout le temps il monte. C'est à vous de faire les vérifications. Moi, ce que je demande, c'est qu'on aille en médiation. Ce n'est pas une question de guerre. La demande que j'ai faite et que j'ai travaillé avec l'aide de la Ville, c'est qu'on aille en médiation pour qu'on trouve une solution le plus économiquement parlant. Mais là, on peut en discuter, mais en vrai, d'habitude, on en discute après qu'on ait passé le mais point. M. Bessette, la question est basée sur y a-t-il l'intérêt ou il n'y a pas d'intérêt? C'est là qu'on sait. Il n'y a pas d'intérêt à l'article. Il n'y a pas d'intérêt à l'article. Y a-t-il des intérêts parce qu'on est en cause? C'est ça. Comme M. Bessette, vous avez demandé le vote, M. Bessette, mais il n'y a personne qui a proposé encore ni appuyé. C'est pour ça que je dis depuis tantôt, avant d'en discuter, il faudrait comme avancer la proposition, puis par la suite, on va en discuter. Vous avez raison, Mme Marchand. OK, ça va. Mais en sens, On n'a pas quitté. M. Berthelot, sur un instant, si on comprend la situation, c'est que si on fait une proposition, on est en conflit, la position ne sera pas, on ne pourra pas la mettre valide. Là. Donc, on est bien mieux d'aller chercher l'information si on est en conflit d'intérêt ou pas. Moi, je propose la résolution. 6 Si points. vous êtes en conflit, vous faites ce que vous avez à faire. Moi, je propose la résolution. Bon, alors à ce moment-là, est-ce qu'on énumère la résolution puis on va passer au vote après? Ça vous va? Donc, Monsieur le greffier, est-ce que vous pouvez lire la résolution 6.1.1? Oui, alors il est proposé que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu soit mandatée à procéder par l'intermédiaire d'une méthode alternative de règlement des conflits dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 755-17-003201-202. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose Justin. J'appuie Marilyn Charbonneau. Est-ce que j'ai un appui? Est-ce que je demande le vote? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Moi, je demande le vote. Je demande le vote, mais je fais un point d'ordre. Je demande que cette résolution-là soit reportée pour discussion à l'Assemblée du 15 décembre, si le Conseil est d'accord. Moi, je propose qu'on laisse la résolution, Juste un un point instant. d'ordre, puis qu'on la modifie au pire la prochaine séance. Je suis d'accord avec vous, mais on va laisser la modification 6.1, puis on la modifiera. Si vous avez des choses à ajouter, on l'ajoutera, mais on laisse le 6.1 comme ça. Bon, ben, Moi, je suis d'accord avec Yvan. Je suis d'accord avec Yvan. Madame Charbonneau, juste un instant, s'il vous plaît. Donc, on a une proposition, on demande le vote en retirant la résolution. On ne peut pas demander le vote. On ne peut pas demander le vote là-dessus, Marco. peut pas faire ça. Ça ne marche pas ce que tu fais, là. Non. Non. Monsieur le maire suppléant, s'il vous plaît. J'ai proposé la résolution. Tu peux pas proposer Est-ce que tout le monde parle en même temps? Je ne suis pas à la salle de conseil, là, j'étais en arrière de l'ordinateur, puis je ne comprends rien. Donc, Monsieur le maire suppléant, pour respect, j'avais la parole. J'aimerais demander au maître Archambault, le greffier, est-ce qu'il est correct à ce stade ici que le conseil, qu'un conseiller, moi en l'occurrence, demande le retrait de cette résolution-là et s'il y a majorité, est-ce que ça s'exécute? Monsieur le greffier, s'il vous plaît, pouvez-vous m'informer? En fait, l'ordre du jour peut être modifié. Donc, une séance extraordinaire, il n'y a aucun point qui peut être ajouté, mais il y a un point qui peut être retiré. Ça aurait pu être fait à l'étape de l'adoption de l'ordre du jour ou si la résolution n'est pas adoptée, mais qu'il y a une demande qui est faite d'amendement, à ce moment-là, ce serait possible de retirer ou de reporter à une autre séance. Bon. Donc, la proposition de M. Berthelot, c'est de retirer la demande. Oui. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Est-ce que j'ai un proposeur, pardon, un appui, un proposeur Jean? Est-ce que je demande le vote? Demande le vote. Demande le vote. Madame Marilyn Charbonneau. Oui.
Bien, en fait, moi, je pense que cette résolution-là doit être votée ce soir. Elle a été, comme Justin l'a dit, présentée dans les délais requis. Les gens étaient ouverts à la médiation et cette résolution, tout ce qu'elle fait, c'est de donner l'orientation d'une méthode alternative de la médiation. Alors, moi, je pense que c'est exactement ce qu'on veut, c'est exactement ce qui a été discuté. Et je pense que c'est responsable parce que ça va éviter des frais énormes à la municipalité. Et également, ça va nous permettre de tout de suite s'asseoir autour d'une table et d'entrer dans une médiation avec les citoyens et les conseillers. Moi, je pense que c'est un devoir qu'on devrait se donner. On devrait être fiers de ça. On devrait voter pour ça. Et il n'y a pas question de le retirer. Je pense que c'est quelque chose, si vous voulez vraiment aller de l'avant, vous devez démontrer aujourd'hui que vous voulez régler le conflit puis appuyer cette résolution-là qui demande une médiation pour laquelle il n'y avait pas d'opposition à une médiation. Bon, parfait. Merci, Mme Charbonneau. Alors, je vais demander, quelqu'un veut s'exprimer pour la résolution de retirer? Oui, M. le maire, j'aimerais expliquer la raison pour laquelle je suis pour. Premièrement, on n'est pas à 2 semaines près. C'est un dossier qui va s'étaler sur minimum 1 an. On n'est pas à 2 semaines près. Et moi, j'ai des doutes. Je vais aller en médiation, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont eu une mauvaise fin de semaine. Et j'ai lu sur les réseaux sociaux toutes sortes de trucs dégueulasses par les mêmes intimés qui sont intimés par la poursuite et qui ont écrit toutes sortes de choses qui, à mon avis, sont des facteurs aggravants. Alors, je peux-tu vous dire que, et en plus, on ne s'entend pas autour de la table si on est en conflit d'intérêts ou pas. On a eu 12 minutes pour en parler au caucus. On aurait dû amorcer le caucus avec ça. Je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, c'est pour ça que je vais voter pour le retrait de la résolution. Ça reparle dans 2 semaines. Et comme, en résumé, je suis très prêt à la médiation. Mais il va falloir que l'autre gang à côté soit prête à collaborer aussi, ce que je pense qui n'est pas le cas. D'accord. Merci, M. Fontaine. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer contre la résolution? De retirer la résolution. Je vais m'exprimer. On a parlé tantôt des délais. Vous savez, quand c'est une assemblée extraordinaire, il faut déposer la résolution 5 jours avant l'assemblée. C'est exactement ce que j'ai fait. Fait qu'on ne peut pas me dire que j'y étais. Deuxièmement, j'en ai parlé à la dernière assemblée publique que je prônais une médiation. Fait que pour ceux qui, ce matin, se réveillent et disent « ça a été amené de dernière minute », bien, il faudrait juste écouter les assemblées puis les suivre un peu plus. Parce que malheureusement, j'ai vraiment tenté d'y aller vers une médiation. Puis pourquoi c'est urgent d'y aller par médiation? Bien, je vais faire une autre proposition aussi plus tard. C'est de savoir à chaque mois combien ça va nous coûter cette poursuite-là. À chaque mois, j'aimerais qu'on amène aussi le suivi mensuel des heures que l'avocat va faire, puis le suivi des dépenses à chaque mois pour que les citoyens soient conscients de combien ça va coûter sans médiation. Fait que cette semaine, quand on dit que ça ne coûte rien, bien, j'ai entendu ça, ça ne coûte rien, puis on n'est pas à 2 semaines. J'aimerais que pour les 2 prochaines semaines, qu'on m'envoie combien d'avocats on va avoir dépensé dans ces 2 semaines-là. Parce que j'ai entendu tantôt, ça ne coûte rien. Fait que je suis curieux, si c'est vrai ce qui a été dit, qu'on arrive à 0 pour l'avocat qui est en charge de ça. Puis vous savez, dans n'importe quelle cause, j'ai le droit de parler, il n'y a pas de limite de temps, Marco. Non, dans n'importe quelle cause, le ministre de la Justice, puis j'ai travaillé la résolution avec des avocats pour m'assurer que ça soit correct, considérant que le ministre de la Justice et les tribunaux encouragent et favorisent les démarches visant à résoudre les conflits, non pas aller en cours. Ça aurait dû, avant même d'aller en cours comme on a fait, ça aurait dû être la médiation la première chose. On a sauté une étape en partant parce que, malheureusement, on l'a peut-être oublié, puis c'est pour ça qu'on la ramène. Parce que c'est ça la première cause du ministre de la Justice. Résoudre les conflits par des méthodes alternatives de règlement à l'amiable et qu'il est dans l'intérêt de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de respecter ce principe et de régler les litiges à l'amiable. Bien, je pense que la première chose à faire, c'est de rencontrer les gens puis s'asseoir avec pour savoir si ça se passe. Puis, tu sais, c'est important de savoir qu'on n'improvise pas ça. Tu sais, je vois déjà, tu sais, tantôt j'ai entendu Jean qui disait qu'il y a une ouverture. Bien, fine, s'il y a une ouverture, qu'on commence tout de suite par ça, puis par la suite, on verra. Parce que n'oubliez jamais que c'est les citoyens qui vont payer.
Sur ce, je vais faire la demande officiellement. J'aimerais que d'ici à 2 semaines, qu'on nous envoie les dépenses d'avocats qui vont être générées, le temps. Si c'est 0, c'est correct. Je demande publiquement qu'on nous envoie. Si c'est 0, je suis content, mais je veux savoir combien d'avocats vont être dépensés pendant 2 semaines. Puis à chaque mois, à chaque réunion, je vais demander, si c'est M. Archambault, je ne sais pas qui va me les fournir, à chaque mois, je vais faire un compte-rendu de combien qu'on a dépensé dans cette poursuite-là. Parce que c'est important qu'on ait un suivi quand même rigoureux des dépenses qui vont être engendrées. Fait que c'est pour ces raisons-là, je pense qu'on avait une opportunité. On voit Jean Fontaine qui était quand même ouvert à la médiation. Je pense qu'on avait une opportunité. On doit aller de l'avant pour une médiation. Puis c'est sûr que c'est jamais le temps, mais un moment donné, il faut y aller de l'avant puis le faire, parce que ça ne sera pas plus le temps dans 2 semaines. Puis si on est prêt, comme j'ai dit tantôt à M. Berthelot, on va proposer cette chose-là, ça va être le premier pas à l'avant. Puis si on veut le modifier la semaine prochaine, je vais être à l'aise à en rajouter, à avancer les délais avant les fêtes, je vais être à l'aise à la modifier. Mais juste la retirer, j'ai un peu de misère avec ça. Parfait, merci M. Bessette. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer pour le retrait de la résolution? Moi, je vais m'exprimer pour le retrait de la résolution. Je trouve que c'est prématuré. De toute façon, il n'y a pas d'urgence. Puis, comme M. Fontaine le dit, effectivement, ces personnes-là ont continué encore à déblatérer sur les réseaux sociaux. Puis, je pense que si on... Pourquoi on a besoin de rusher pour aller faire dire qu'on va faire de la médiation? On va faire de la médiation, puis ils vont continuer encore à nous écœurer sur les réseaux sociaux. Je trouve ça un petit peu déplacé. Moi, j'aimerais donner un peu plus de temps aussi pour voir qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est comme déplacer un peu d'aller en médiation, puis que les gens, les citoyens en question continuent encore à nous passer des commentaires disgracieux et harcelants sur les réseaux sociaux. Parfait, merci Mme Charbonneau. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer contre le retrait de la résolution? M. Pauvert, je vais m'exprimer contre. C'est assez spécial. La première chose qui me vient en tête, c'est qu'on parle d'association. Premièrement, c'est une orientation qu'on donne. Hein, c'est strictement une orientation. Je pense qu'on aurait pu faire des modifications. Si on avait tous l'intérêt commun des citoyens, ça aurait été très simple. Les tensions, on peut les sentir. On les a senties de l'autre côté. On les sent encore ce soir sur un point. Puis pourtant, c'était strictement une orientation de pouvoir régler ça à l'amiable. Tu sais, souvent, s'asseoir avec quelqu'un puis lui parler plutôt que de sortir des guns. J'ai l'impression de tuer un bazooka, de tuer une mouche avec un bazooka. Ça, c'est de un. Puis actuellement, mais je pense que oui, l'urgence d'un citoyen qui ne dort pas, qui depuis une semaine, tout ça, ça a certaines problématiques. Puis de votre côté, mais je pense que ça aurait pu être l'urgence de régler, puis d'avoir un bel environnement dans une communauté. Moi, comme conseiller, pour moi, c'est urgent. Ça aurait été urgent ce soir d'envoyer une orientation et dire à ces citoyens-là qu'on veut régler et qu'on est des bons joueurs. Malheureusement, je trouve que ce sour, on ne saisit pas cette opportunité-là. On fait encore la même guéguerre. Puis malheureusement, vous allez avoir l'avantage. Puis deuxièmement, j'aimerais ça qu'on fasse attention aux médias sociaux sur Facebook. Je pense qu'il y a certains conseillers qui se sont donnés à cœur joie aussi ce week-end, qui devraient relire leur Facebook. Donc, tous et chacun utilisent aujourd'hui les voies de communication pour orienter qui ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent. Puis des fois, au lieu de parler d'harcèlement et d'en faire une grosse histoire, il faut être bon joueur aussi, c'est de la politique, là. Si à tous les fois que le Canadien de Montréal s'avait fait niaiser, puis pour les caricatures, puis tous les politiciens avec les caricatures, on aurait envoyé des mises en demeure, puis on aurait travaillé des avocats, je vous le dis, là, il n'aurait pas fini. Là. Je trouve ça juste un peu drôle qu'on ne fasse pas une urgence pour dire aux gens, surtout en décembre, dans le temps des fêtes qui s'en vient, dans le COVID, de dire qu'on aimerait ça pouvoir régler d'une autre façon qu'à coup de bazooka sur une mouche. Donc, moi, je souhaite encore qu'il vous reste quelques secondes pour virer votre fusil d'épaule, hein? Le gun, le bazooka, le fusil d'épaule, juste pour vous assurer. Mais je pense qu'on est en plein temps des fêtes et on devrait avoir une autre façon de faire. Et justement, peut-être comme leader politique, de donner
une orientation, puis en même temps de leader ces gens-là en disant hey, « Savez-vous quoi, moi je suis prête à m'asseoir puis à faire une médiation ou à faire autre chose que me braquer sur ma position. » That's it. J'espère que ça vous convient. D'accord, M. Langlois. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer pour le retrait de la résolution? Alors, moi, Madame monsieur Poisson. Savard, oui, je vais... je trouve ça quand même, on est des bazookas, on le fusil à voile. Je ne crois pas que c'est... En tout cas, ce n'est pas dans ma personnalité, c'est pas moi. Mais je pense que le dossier comme tel, on aurait dû en parler ensemble. On aurait dû en discuter ensemble. Moi, me faire dire que c'est quoi une médiation, là, c'est bien beau. Là, mon enveloppe a été signée le 30. Là. Fait que ça va être déposé le jeudi. Là. Moi, je n'ai pas eu le temps de pouvoir bien m'informer avant de voter pour cette demande de médiation-là, parce que c'est pas moi qui l'ai demandé, fait qu'elle nous est arrivée comme ça. Alors, quand on vote pour quelque chose, combien de fois qu'on nous a dit « faut voter en pleine connaissance de cause », bien là, je n'en suis pas en pleine connaissance de cause. Je ne sais pas c'est quoi les impacts. Je ne sais pas c'est quoi les conséquences que ça peut avoir. Je ne sais même pas comment ça fonctionne, une médiation, quoi que ce soit. Alors, ce n'est pas une question qu'on n'est pas ouvert. Ce n'est pas une question qu'on veut écraser le citoyen. Et loin de là, on veut juste être informé. Puis, c'est pour ça qu'on demande le retrait. C'est pour ça qu'on vous a demandé, même avant d'arriver en public, retirez-le, on va s'en parler, on va discuter de ça, on va prendre toutes les informations qu'il faut. Puis probablement qu'à la prochaine publique, on serait tous arrivés avec un consensus. Mais ça, c'est pas facile à faire, un consensus. Hein? On maintient toujours notre position. Bien, en tout cas, c'est un peu dommage. Puis, tantôt, en écoutant des conseillers parler, je me mords les doigts de ne pas avoir eu cette brillante idée de demander les frais d'avocat à tous les mois pour savoir comment ça nous coûte jusqu'à maintenant de frais d'avocat. En tout cas, j'aurais aimé avoir eu l'idée moi-même, mais je ne la prendrai pas de l'autre. Je vais lui laisser. Bonne journée. Bonne soirée. Merci, Mme Poisson, pour vos propos. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre qui veut se prononcer sur la résolution pour le retrait? Moi, j'ai le mot de la fin, M. le maire suppléant. Oui, OK, je vais attendre. M. Berthelot. Il n'y a personne d'autre? Pas à ma connaissance. Parfait. C'est lui qui a demandé le vote, qui a le mot de la fin. Oui, c'est moi. C'est moi qui ai fait la proposition. Non, c'est celui qui fait la proposition, Mme Charbonneau, qui a le dernier mot. Et non, pas celui qui demande le vote. J'aimerais que Pierre nous corrige, parce que c'est moi qui ai fait la proposition de la résolution. C'est moi qui ai le la dernier proposition mot. de retirer, est-ce que je cherche, c'est M. Berthelot? Non, mais la proposition, c'est moi qui ai fait la proposition de la résolution. Oui, il a parlé. Bon, écoutez, je vais m'exprimer pour le retrait de la résolution. Écoutez, c'était qui et quoi la première intervention? Une résolution qui a été rédigée sous conseil d'un avocat ou d'un avocat. C'était quoi la première intervention? Les 9, vous êtes en conflit d'intérêts. Wow! Quelle révélation! On rédige une résolution pour dire que vous êtes tous en conflit d'intérêts, mais on fait ça pour avoir unanimité, pour avoir la transparence pour les citoyens. Foutaise, je regrette, foutaise. Sinon, on aurait rédigé une résolution pour que personne soit en conflit d'intérêts. Moi, je ne crois pas être en conflit d'intérêts et en toute modestie, je vais assumer mes responsabilités. Quand on dit que ça ne coûte rien, on parle d'une conférence de règlement à l'amiable qui est structurée, qui est prévue par les tribunaux, qui est présidée par un juge, pas d'un médiateur, une médiation où les gens gèrent surtout et en tout respect. Ça nous aide énormément des conflits de clôture puis de voisinage. Ça prend quelqu'un. On a essayé d'amener ça à la dernière minute. Les gens qui ont libellé la résolution ont dit non, on n'a aucune ouverture. Soit. Quelle porte de sortie nous reste-t-il? Les gens nous disent, je nommerai pas de nom, vous les connaissez. N'oubliez jamais que ce sont les citoyens qui paient. Bien, je vais reprendre un peu plus précisément les propos de Mme Poisson. Il y en a qui ont oublié ça déjà il y a quelques années, qui ont coûté une fortune en déontologie à Fil de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui ont refusé
de payer les frais qui leur étaient dévolus en faisant une entente pour que ça coûte moins cher, pour ne pas rembourser les contribuables. Alors, me faire la leçon là-dessus, j'avoue que vous devriez faire un exercice de mémoire parce que vous avez un sérieux problème. Quand on parle des frais d'avocat, moi, je considère que le maire, présentement, coûte à peu près à chaque citoyen entre 10 et 15 $ de votre poche. C'est ça. Présentement, on est rendu à peu près à ça avec tous les conflits, puis les frais d'avocat, puis tout ce que vous voulez. Alors, ce qu'on voulait proposer, c'était vraiment d'essayer d'avoir une conférence de règlement à l'amiable qui est structurée par les tribunaux. Les gens n'en veulent pas. Bon, on va disposer de cette résolution-là ce soir, et c'est tout. Et si vous pensez qu'on est en conflit d'intérêts, bien, faites ce que vous pensez que vous devez faire. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais présentement, cette résolution-là, telle que libellée, est inappropriée. Elle n'a pas été réfléchie pour effectivement aller vers une médiation, mais tout simplement essayer de dire le groupe des 9 ou les 9 personnes de la majorité, la minorité, les minoritaires, parce que ce sont eux les minoritaires, essayent d'amener une résolution pour dire « mais vous ne pouvez pas voter là-dessus, on est les seuls à pouvoir voter, on va mettre ça en dictature minoritaire ». Bravo pour le respect de la démocratie. Bien, moi, je ne suis pas là. Je regrette, puis je pense que cette résolution-là doit être retirée, sinon elle va être battue. Je pense qu'elle doit être battue. Donc, je demande qu'on la retire et on verra s'il y a lieu d'amener autre chose. Parce que moi, j'avoue que quand je débat d'un dossier, j'en débat une fois. Puis je pense que là, bien, c'est ça qu'on fait ce soir. Alors, pour toutes ces raisons, je vous demande de ne pas voter sur cette résolution-là et de la retirer de l'ordre du jour. En tout respect. Merci. Merci, M. Berthelot. Justin, le mot de la fin, parce que c'est moi qui ai amené la proposition. M. le greffier, s'il vous plaît, si vous voulez passer au vote. Je n'ai pas le droit au mot de la fin, parce que c'est moi qui ai amené la proposition. Non, la résolution, c'est la personne qui l'a proposée. Donc, M. le greffier, vous voulez passer au vote? Merci. Alors, M. Bessette. On vote sur quoi, là? Pour ou contre le retrait? Contre. M. Fontaine. Pour. Mme Poisson. Pour. Mme Marcoux. Pour. M. Savard. Pour. M. Berthelot. Pour. M. Langlois. Contre. Mme Claire Charbonneau. Pour. Mme Marilyn Charbonneau. Contre. Alors, 6 pour, 3 contre. Bon, bien, merci tout le monde. On s'entend que possiblement, de la prochaine séance publique, on va devoir ouvrir cette résolution-là avec des modifications, possiblement sur une entente le mieux possible. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter de nouveaux extraits des travaux des élus de Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, commentaires ou suggestions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.